Bonjour et bienvenue à la page Actu Orcom. Nous allons parler aujourd'hui du et des plans de relance fédéraux aux États-Unis et l'impact sur l'économie 2021. Donc, présenté par Orcom KVB et comme speaker, Frédéric Victor Blanchard. Alors, nous allons aborder ensemble l'état de l'économie américaine à ce jour, en comparant la situation avant Covid et la situation en ce moment, en termes d'inflation, en termes de taux de chômage et de situation économique. Nous parlerons également des plans de relance qui ont déjà été établis en 2020, ceux qui sont encore actifs aujourd'hui en 2021 et ceux qui sont en préparation pour l'année 2021, notamment le fameux plan Marshall présenté par la nouvelle administration Biden. Donc, un état de l'économie assez bref. Aujourd'hui, nous pouvons constater une réelle baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Le taux de chômage est en février 2021 à 6,3%, avec une baisse de 0,4% par rapport au mois de janvier. Et nous prévoyons au mois de juin un taux de chômage à 5,1%, donc une tendance baissière du taux de chômage, encore loin de la situation avant Covid, où nous étions en janvier 2020 à 2,8% de moins qu'aujourd'hui en février 2021. Une prévision positive du PIB américain. On prévoit que le PIB américain devrait augmenter de 3,5% sur l'année 2021 et de 4,22% sur 2022. Donc, une provision haussière du PIB. L'inflation reste quand même un problème. En effet, l'ensemble de ces aides suite à la pandémie Covid-19 a amené une injection de cash importante. De plus, de nombreuses industries ont été impactées par cette pandémie et donc ont amené une baisse de prix pendant la période Covid, et nous allons voir forcément une réaugmentation de ces prix ou un réajustement de ces prix sur la période après Covid. La tendance inflationniste sur 2021 est une augmentation de l'inflation de 2,25%, parallèlement donc au déclin de la pandémie, une augmentation de l'inflation qui était en 2020 de 1,4%. On remarque également, comme je vous l'expliquais plus tôt, que le prix des logements qui avait baissé pendant la période Covid, ainsi que le prix des transports aériens et des hôtels, va fortement augmenter à la sortie du Covid pour revenir à un niveau d'avant Covid, a priori, et donc anticipé avant l'été 2021. L'injection cash également très importante, comme nous le verrons tout à l'heure, dans l'économie, amènera également donc une tendance inflationniste qui sera partiellement financée, on le verra tout à l'heure, par une augmentation des impôts ou tout simplement par de la dette nationale. Donc, les différents plans de relance, les plans de relance que nous avons connus en 2020, avec plus de 1,9 trilliard de dollars qui ont été injectés dans l'économie. Nous avons bénéficié et fait bénéficier la plupart de nos clients d'un plan de relance appelé le PPP, qui donc a permis à de nombreuses entreprises de maintenir leur activité et surtout de maintenir l'emploi de leurs salariés pendant la période de Covid et surtout pendant la période de fermeture de nombreux business. Quand on regarde les investissements de ce plan de relance par secteur, on remarque que les principales industries qui en ont bénéficié sont les gouvernements, les services sociaux, les voyages et pour 50 milliards de dollars, les petits business. Quand on détaille un petit peu donc le plan de relance que nous avons connu à deux niveaux, il y a eu d'abord l'assistance aux individus. En effet, une assistance chômage qui a été boostée pendant la période Covid, qui a permis donc à de nombreuses personnes qui ont perdu leur travail de façon temporaire ou définitive suite au Covid d'avoir un chômage augmenté de 300 $ de plus par semaine. On a eu également un stimulus de 1 400 $ pour tout Américain ayant un revenu inférieur à 75 000 $, des assistances parentales qui pouvaient aller de 3 000 à 3 600 $ par enfant, et également des assistances sur le paiement des loyers ou le remboursement des emprunts liés à la résidence principale. Il faut savoir que pendant cette période,
pour une période de 3 mois dans certaines villes, il était possible de ne pas payer son loyer et de différer le paiement de son loyer. Et ce de façon tout à fait légale. Une assistance aux entreprises, bien évidemment. Nous avons connu un PPP numéro 1. Aujourd'hui, nous vivons le PPP numéro 2, qui est en fait une assistance pour le maintien des payes pour toute société de moins de 500 employés et qui aurait connu une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 25% entre 2019 et 2020 ou sur tout trimestre de l'année 2020. Également ce qu'on appelle le Employee Retention Credit, qui est en fait une assistance pour le paiement des charges patronales, qui peut aller jusqu'à 10 000 $ par entreprise et qui en fait permet donc aux entreprises de pouvoir avoir un crédit d'impôt sur les charges patronales à débourser dans le cas du maintien de leurs employés. Cet Employee Retention Credit, qui n'était pas cumulable avec un PPP l'année dernière, est cumulable aujourd'hui, en même temps que le PPP numéro 2. Alors, d'autres aspects fédéraux de ce plan fédéral, en effet, donc une assistance bien évidemment axée aussi sur différentes industries, notamment ce qu'on appelle le hospitality business, donc les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, qui bénéficieront de plus de 30 milliards d'assistance. Également une assistance pour permettre aux individus de maintenir leurs assurances médicales, qui s'élèvera à peu près 25 milliards. Et bien évidemment une aide pour les États et les villes qui auront vu une baisse de leurs recettes par la baisse de l'activité des entreprises et bien évidemment un licenciement important des individus, donc ils n'étaient plus en mesure de payer des impôts n'ayant plus de revenus. Le plan Marshall Biden, ce plan Marshall donc qui a été annoncé en début d'année et qui sera donc en action au milieu de l'année 2021, qui est d'ailleurs le plus grand plan de relance de l'histoire américaine et qui représente aujourd'hui 2 trilliards de dollars. Les principaux axes d'investissement seront notamment dans les infrastructures. En effet, donc une rénovation des ponts, du système ferroviaire, construction et modernisation, également des aides pour tout ce qui est véhicules électriques et une rénovation des ports et des aéroports. Donc un véritable plan de reconstruction sur le territoire américain qui générera bien évidemment des emplois et un redéveloppement d'activités. Également, au titre individuel et au niveau des municipalités, un investissement important sur les écoles publiques, sur les rénovations d'écoles publiques, sur les réseaux Internet, la rénovation des hôpitaux. Également, un budget prévu pour l'assistance des personnes âgées et handicapées qui ont malheureusement été fortement touchées par la pandémie du Covid. Enfin, un budget de 300 milliards sur la recherche et le développement et l'industrie américaine de façon relativement large. Alors bien entendu, tout cela, cet argent investi sera financé d'une manière ou d'une autre. A priori, il est prévu dans le plan Biden une augmentation des impôts, aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des sociétés, qui viendra d'ailleurs changer les règles et les baisses d'impôts que nous avions pu connaître sous l'ère Trump, et donc un réajustement des impôts pour pouvoir financer cette aide gouvernementale et cette injection de cash dans l'économie. Deuxième moyen également pour l'administration Biden de financer ce plan de relance, ce plan Marshall, sera par tout simplement une augmentation de la dette nationale et par faire marcher la planche à billets en émettant encore des dollars, d'où le problématique inflationniste dont on a parlé un peu plus tôt. Les différents secteurs donc d'investissement du plan Biden, ils sont nombreux. On peut voir que le in-home care reste et le affordable housing, donc permettre aux gens de pouvoir se loger, reste un point important du plan Biden. On y trouve également une volonté aussi d'assister les entreprises dans différentes industries, que ce soit dans la construction de ponts ou de routes, mais également dans les industries de la clean energy pour pouvoir permettre de développer un vrai
système et une rénovation, une modernisation du système américain au niveau de l'énergie. Voilà, donc nous espérons que cette année 2021 sera une année où cette injection de cash permettra une relance plus rapide que dans d'autres pays d'Europe et nous sommes convaincus que, que les entreprises françaises désirant s'implanter aux États-Unis pourront bénéficier en 2021 de cette relance et de cette croissance économique que nous attendons pour 2021-2022. Merci de votre attention et à très bientôt.